Amis vierges, de ce lundi 30 août, joyeux anniversaire à vous. Alors, nous allons voir ce qui vous attend au cours de cette nouvelle année solaire. L'année solaire, c'est l'année qui démarre à votre anniversaire de maintenant et qui va jusqu'au prochain, c'est-à-dire jusqu'en août, un petit cœur, 2022. Vous savez que le jour anniversaire donne toujours la toile de fond de l'année entière, que ce soit en astrologie ou avec les oracles. Et puis sachez aussi que je me tiens à votre disposition, bien sûr, pour une consultation privée par téléphone ou en visio, comme maintenant, avec une caméra. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Alors, nous commençons par vous et la société dans l'année. Vous et les autres qui sont en face. Alors, les étoiles. Quelle chance! Arcane 17 du Tarot de Marseille. Les étoiles, c'est la grande protection. C'est la garantie que, quoi qu'il se passe, même s'il y a quelques difficultés, tout ira très bien pour vous. En face de vous, par rapport aux étoiles, qui va se placer en face de vous? Ah, la protection. Alors là, ça va très bien ensemble. La protection, c'est-à-dire que vous allez rencontrer, vous avez déjà autour de vous des gens qui vous protègent, et oui, vous allez en rencontrer d'autres encore. Donc on a vraiment une idée, cette année, vous êtes porté par les dieux. Quelle chance! Dans vos possessions, la maison 2, c'est les possessions, qu'elles soient spirituelles, psychologiques ou réelles, matérielles, on a le mat. Alors vous allez certainement déménager, lâcher quelque chose. Lorsque le mat est là, ça veut dire qu'on change quelque chose dans ses possessions. Alors soit vous vendez votre maison et vous en rachetez une autre, ou pas, peu importe après comme vous voulez. Soit vous déménagez d'un lieu à un autre, mais soit vous changez quelque chose dans vos possessions. Voilà, il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui vient en face de vous dans la maison 8, qui représente alors au contraire les changements sur l'année? Eh bien, une femme. Donc une femme va être très importante pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme, attention. Donc, comme on est dans la protection, comme on est dans les changements, une femme va vous aider. Alors, ça peut être un don, ça peut être une collaboratrice qui vous soutient, ça peut être une femme de loi. C'est une femme qui vous aide dans le parcours que vous allez avoir. La maison 3, c'est les gens qui sont vraiment proches de vous, mais pas le couple. C'est les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les amis, les collègues. Vous avez le pendu. Aïe! Alors là, autour de vous, c'est un peu compliqué. Par contre, ça ne m'étonne pas qu'il y ait une femme de l'extérieur, en somme, qui vienne, contrairement à votre milieu proche, là, ici aussi, qui viennent vous aider. Ça veut dire que dans votre milieu proche, vous n'êtes pas très à l'aise. Il y a des gens peut-être qui ont des jalousies, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous ne vous sentez pas les coups des franches, comme on dit. Alors voyons justement ce qui vient vers vous de l'étranger pour vous aider là-dedans. Ah, un frère. Mais regardez les aides que vous avez cette année. Là, le frère, évidemment, c'est pas le frère de sang forcément, en général d'ailleurs jamais. Mais c'est vraiment une aide, la fratrie, enfin frère dans le sens, le frère que je me trouve, enfin un véritable ami. Alors, entre une femme qui vous aide et un véritable ami, eh bien écoutez, d'abord ça prouve que vous allez en avoir besoin, et puis ensuite c'est vrai que là on a vraiment des grosses protections. Peut-être même que vous allez avoir dans votre environnement quelqu'un qui va vous aider à vous enfuir de là où vous êtes, parce que justement vous n'y êtes pas bien. Maison 4, alors votre foyer, vraiment là où vous vivez, l'endroit où vous vivez, l'ermite. Ah, l'ermite nous montre qu'effectivement, entre les gens qui sont où vous vivez et ce que vous vivez, c'est pas Jojo. L'ermite, c'est le chercheur de sens. L'ermite, il veut s'en aller. Il a pris son bâton de pèlerin, il s'éclaire avec la lanterne, il cherche le sens de sa vie, il cherche un ailleurs. Donc, l'ermite, sur votre foyer, on avait déjà le mat qui part.
moi, ça vraiment, ça me fait dire que vous n'êtes pas bien où vous vivez du tout, ça c'est sûr, et que vous allez partir, et qu'on va vous aider. Vous allez être très protégé par rapport à ça. Ensuite, en face de l'ermite, eh bien justement, nous avons donc la maison du destin. Quelle est la chose qui va frapper sur vous cette année? Oh, bah décidément! Regardez un homme, non mais... Ah mais vous êtes aidé, hein? Vous en avez besoin. Alors, ça peut même être un couple, hein? Plein de gens qui vous aident. Là, alors là, c'est pas une plaisanterie, hein? J'en ai jamais vu autant. Vous allez vraiment avoir besoin d'aide. Je ne sais pas si c'est psychologique ou matériel, mais véritablement, vous allez avoir besoin de gens qui sont avec vous, hein. Alors, la maison 5, l'amour, le bonheur, le soleil. Ah, là au moins, on est sûr que c'est pas une histoire d'amour, c'est pas un problème amoureux. D'ailleurs, on l'avait déjà vu parce que la protection en face de vous, là en face, ça représente un peu le couple. Vous êtes protégé, donc c'est pas dans le couple, hein. Ou si vous êtes célibataire, bon ben, c'est pas, disons, vraiment les gens qui comptent pour vous ou en qui vous avez vraiment confiance, hein. C'est vraiment autour de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. En face donc du couple, en face de l'amour et du bonheur, nous avons la maison des projets. Alors, quels vont être les grands projets de votre année? Ah, voilà, des choix à faire. Ah, mais c'est sûr, hein. Vous avez des choix à faire, vous allez changer de vie, il y a un choix, il y a des choix à faire. Et les projets seront des nouveaux choix. La maison 6, c'est le travail. Alors, le travail au quotidien, la santé, c'est beaucoup de choses, la maison 6. Les choses qu'on n'a pas toujours envie de faire, enfin, qui sont vraiment dans notre quotidien. La justice. Ah, alors là, quand il y a la justice, il faut quand même toujours penser à une procédure de justice. C'est la moindre des choses. Après, à vous de voir et d'adapter. Soit vous êtes effectivement dans une procédure et ça peut vous parler, soit vous n'êtes pas, et à ce moment-là, ça peut avoir un autre sens. C'est-à-dire que la justice met toujours sur la route les moyens de s'en sortir. Elle tranche. Donc la justice, lorsque la justice sort, et notamment donc dans la maison du quotidien de tous les jours, c'est qu'effectivement vous allez être aidé au quotidien pour vous sortir d'une situation. Mais vous voyez que cette situation aussi dont on a parlé, le pendu, vous voulez partir, l'ermite, ça peut être aussi une situation de procès, de procédure. Et ces gens qui vous aident sont des témoins, des témoignages, un homme de loi ou de femme de loi, peu importe. Mais vous voyez, ce sont des gens puissants qui vous aident. Et enfin, c'est la maison, il en fallait une, des épreuves justement, des difficultés qui viennent vers vous dans l'année. Ah ben voilà, la sagesse, il n'y en a pas. Ça veut dire que vous, quels que soient les soucis, les difficultés, parce qu'il y en a quand même, on voit que vous n'êtes pas bien entouré, eh bien vous allez prendre tout ça avec une grande sagesse. Il faut dire aussi qu'on va vous aider. Donc, c'est très bien d'avoir la carte de la sagesse, justement dans la seule maison qui est difficile, parce que ça prouve que vous allez passer tout ça, que de toute façon, vous gagnerez au bout du compte. Et bien maintenant, je vais vous dire quelle est votre pierre pour cette nouvelle année solaire pour vous, la pierre qui peut vous aider, selon les calculs, selon les carnets que j'ai retrouvés de calcul de mon arrière-grand-mère. Pour vous, ce sera une hématite. Voilà quel est son message. Je t'aide à aller au bout de tes ambitions. Le mot hématite vient du latin hématite, qui signifie le sang, hein, S-A-N-G, qui coule dans nos veines. Cette pierre porte d'autres noms, dont le fer micacé, par exemple. L'hématite, considérée comme la pierre des bâtisseurs, vous aide à vous construire ou à vous reconstruire et à vous développer sur le plan physique, mental, émotionnel, matériel et énergétique. Elle contribue à la réalisation personnelle. Cette pierre va vous pousser à agir et à réaliser tous vos projets. Elle permet de se sentir en sécurité, ancré et stable, ce qui vous permettra de ne pas avoir peur de l'inconnu. Au contraire, vous avez intérêt cette année à aller vers l'inconnu. En utilisant de la citrine et de l'hématite en même temps, vous vous assurez d'avoir confiance en vous et votre projet afin de le mener à bien. Si vous voulez développer votre esprit d'entrepreneur, cette combinaison est également parfaite. Elle augmente l'énergie vitale, le magnétisme personnel et développe le courage et la force intérieure. À son contact, vous apprendrez à lâcher prise ainsi qu'à faire confiance en la vie.
Si vous éprouvez du désintérêt pour le monde matériel et ou vous avez une mauvaise relation avec l'argent, l'hématite vous aidera à faire la paix, tiens, la sagesse, ce qui vous donnera l'opportunité d'expérimenter pleinement votre vie sur Terre. Voilà pour vous, amis vierges, quelques petites difficultés à cause de certaines personnes ou d'une situation compliquée que vous allez régler avec grande sagesse et avec beaucoup d'aide. Je vous le souhaite et je vous dis à bientôt.